Bonjour. Mais qui donc va acheter tous ces bons du trésor dans le monde? Aux États-Unis, en Europe, en Chine, en Arabie Saoudite, partout, il y a de plus en plus de bons du trésor qui sont émis. Bien entendu, la palme revient aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un déficit budgétaire qui explose, plus de 1 trillion d'euros cette année, le double de l'année dernière, grâce au président Trump. Il a effectivement décidé de faire une évolution de l'inflation, qui est une réduction fiscale en haut de cycle, ce qu'en général on ne fait pas, plus des grands travaux, plus d'autres promesses, et donc c'est parti. C'est parti pour faire évoluer une demande de fonds, au moment même où la Banque centrale américaine va vendre son propre stock de bons du trésor, donc jamais la demande de bons du trésor américaine aura été aussi forte. Les taux d'intérêt, évidemment, vont monter. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux États-Unis. En Europe, tous les pays sont en train de demander plus de ressources, sauf évidemment la vertueuse Allemagne. La première à demander, la première économie à demander, c'est l'économie italienne, qui est toujours en demande d'argent et qui, évidemment, inquiète des élections, profite de la situation actuelle pour aller plus vite en besogne et surtout demander des ressources plus longues, 7 ans et même 30 ans. La France arrive juste derrière pour demander de l'ordre de 70 milliards net. Donc on est vraiment dans une situation où dans le monde entier, plus la Chine, plus l'Arabie Saoudite, tout le monde demande des sous. Mais qui va payer? Plus les banques centrales, puisqu'elles vendent toutes les bons du trésor qu'elles avaient acquis dans la période de crise. Plus les banques commerciales, parce qu'on va leur dire arrêtez d'en acheter, c'est risqué. Plus les ménages, parce qu'ils vont se dire on va plutôt aller en bourse parce que ça rapporte plus. Plus les opérateurs internationaux qui sont également inquiets. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, dans chaque pays, les caisses de retraite. Et donc, les caisses de retraite vont devoir engouffrer tout ça. Bravo, bonne chance. L'euthanasie des rentiers, non pas les Keynes. Maintenant, c'est l'euthanasie des retraités. Merci.